Si vous ne connaissez pas l'autrice de la région, Ginette Lévesque, nous sommes très heureux de vous la présenter aujourd'hui puisqu'elle se donne comme mission de redonner à la communauté et à divers organismes lors de la publication de ses romans, lors de la dernière publication de son roman La racine de l'être. Donc, nous sommes très heureux de lui parler aujourd'hui. On la reçoit en studio. Madame Lévesque, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Bien, merci d'être venue nous voir. Ça me fait plaisir. Vous vous nommez justement autrice philanthropique puisque vous redonnez à des organismes que vous avez à cœur. Pourquoi avoir été dans cette direction-là pour votre carrière? Bien, en fait, ma carrière, c'est un grand mot. C'est que quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé par un blog, puis par la suite, une amie m'a incité à en faire un livre. Et puis, je me suis dit, bon, aller en édition, c'est souvent compliqué. Puis, le fait de le faire en auto-édition, bien, ça permet justement de pouvoir remettre un montant à un organisme de mon choix. Puis souvent, je choisis une cause qui est en lien aussi avec le propos du livre. Donc, c'est comme ça que je suis devenue autrice philanthropique. Je pensais pas que je publierais d'ailleurs 5 livres. Mais c'est ça. Mais de fil en aiguille, j'avais des choses à raconter. Et puis, j'avais aussi un lectorat. Fait que les gens m'ont dit, continue, ça va bien. Et pourquoi pas justement relier ça à une bonne cause à chaque fois? Moi, je trouvais ça important. Je trouve ça important de remettre parce que, bon, quand on a un talent, il faut le partager. Tout à fait. C'est pas moi qui le dis, c'est Picasso. mais c'est une belle vision de la chose. Non, c'est ça. Je pense que c'est important de pouvoir redonner. Puis je me dis, bon, si ma plume peut faire du bien aussi, c'est exactement ça. Puis avec mon deuxième livre, Petit pot de biscuits 2, avec l'Association pulmonaire, ça donnait lieu à un projet pour le Comité du patrimoine à Saint-Rémy-d'Amherst. Ça fait des petits, finalement. Ça fait des petits. On sait pas toujours, on connaît pas toujours la portée de nos livres, mais finalement, ça donne des résultats fort intéressants. Parlez-moi de la cause que vous soutenez et l'organisme que vous soutenez actuellement avec La racine de l'être. Pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi je l'ai choisi? Parce que souvent, vous savez, les petits organismes, ils n'ont pas beaucoup de subventions. Puis, moi, je dis toujours, en général, la moyenne, c'est que je remets 1 000 $. Mais 1 000 $ pour un petit organisme, c'est énorme. Donc, ça, c'est la première des raisons. J'ai choisi ma région parce que je trouve ça important de redonner aussi à la région. Puis, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales et aussi pour leurs enfants. On sait que le sujet est pas mal d'actualité, mais ça rejoint aussi le propos de mon livre. Fait que je pense que c'était naturel, cet amalgame-là, ce partenariat-là. Oui, justement, on rappelle que c'est la maison Le Mi-Temps. Le Mi-Temps, oui, à Sainte-Thérèse. Exactement, qui est bien reconnue pour ses bons soins, ses bons services auprès des femmes. Quelle est l'histoire, justement, en bref, qui nous attend dans ce roman-là? En fait, c'est une histoire sur l'inconscient générationnel. On parle de 4 générations de femmes des années 1870 à aujourd'hui. On commence avec une dame d'origine malécite qui a été spoliée de sa terre avec la loi sur les Indiens. Et là, on voit toutes les conséquences que ça a sur les générations futures. Donc, après ça, il y en a une qui a été victime de maltraitance, qui a été violentée par son mari. Il y en a une autre qui était sa fille, mais qui a été abusée par son père. Et puis après ça, on continue avec l'autre génération, qui est justement le personnage principal, Geneviève, qui est procureure à la Chambre de la jeunesse. Donc, qui va faire une pause, puis qui va avoir une rencontre percutante avec une psychogénéalogiste. Puis là, va comprendre beaucoup dans le fond de son histoire à travers ce filtre-là. Et en quelques secondes, en 30 secondes, Mme Lévesque, pourquoi on devrait acheter votre livre? Pourquoi on devrait le lire? Moi, ce que les gens me disent quand ils l'ont lu, ils sont très touchés. Ils se reconnaissent. Ça les incite aussi à se questionner sur leur propre histoire. Et aussi, ils me disent, moi, je l'ai lu d'un couvert à l'autre, j'ai pas pu m'arrêter. Et à la fin aussi, ce que les gens apprécient, c'est que j'ai mis une bibliographie. Donc, ça peut inciter les gens à poursuivre leur réflexion. Puis pour moi, c'est un peu la mission que je m'étais donnée, de pouvoir, justement, que les gens puissent cheminer dans leur propre histoire. C'est pour ça. Et justement, que ça continue à faire des petits. Donc, on se tourne vers votre site Internet pour vous se le procurer, mais aussi dans les librairies, notamment à Sainte-Thérèse. La librairie Sainte-Thérèse, Carcajou, effectivement. Voilà. Merci d'être venue nous voir, Mme Lévesque. Ça me fait plaisir.